Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre comment faire la simplification d'expressions algébriques rationnelles. Voici la démarche. 1. Factoriser le numérateur. 2. Factoriser le dénominateur. 3. Simplifier l'expression en éliminant les facteurs communs. Et 4. Donner les restrictions du dénominateur. Les restrictions, ce sont les valeurs des variables qui rendraient le dénominateur égal à 0, parce que dans une division, c'est impossible de diviser par 0. Prenez maintenant quelques minutes pour copier cela dans votre cahier de notes. Passons aux exemples. En premier, on va parler des restrictions. Donc, on a dit tout à l'heure que les restrictions, c'est on regarde seulement les valeurs de x qui font en sorte que le dénominateur serait égal à 0. Ici, le dénominateur est représenté par x moins 1. Si x moins 1 était égal à 0, alors à ce moment-là, x serait égal à 1. Donc, dans cette expression-là, x ne peut pas être égal à 1. Si x est égal à 1, 1 moins 1, ça va faire 0. On va diviser par 0. C'est impossible. Alors, il y a seulement une restriction au dénominateur. X ne peut pas être égal à 1. Passons à l'exemple B. On a deux facteurs. On a x plus 4 et x moins 5. Si x plus 4 est égal à 0, à ce moment-là, x donnerait moins 4. Moins 4 plus 4 donne 0. X ne peut pas être égal à moins 4. On va trouver l'autre restriction. X moins 5 égale 0. Si x moins 5 égale à 0, ça veut dire que x égale à 5. X ne peut pas être égal à 5 parce que 5 moins 5, ça ferait 0 et ensuite une division par 0, ce n'est pas possible. Donc, on a trouvé des restrictions du dénominateur. Passons maintenant à des exemples où vous allez devoir simplifier des expressions rationnelles. Pour cet exemple, la première chose à faire, c'est de factoriser le numérateur et factoriser le dénominateur. Pour le numérateur, on va faire une simple mise en évidence. On va mettre en évidence 3. Si on divise chaque terme par 3, on obtient x plus 5. On vient de factoriser le numérateur. Et le dénominateur, on n'a rien à faire. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de simplifier en éliminant les facteurs qui ont en commun. Donc, on élimine le x plus 5, on élimine le x plus 5, mais on doit spécifier c'est quoi la restriction du dénominateur. Ici, x ne peut pas être égal à moins 5. Pourquoi? Parce que si le dénominateur, on voulait que ça donne 0, si on résout cette équation-là, on obtient x égale à moins 5. Donc, x ne peut pas être égal à moins 5. Moins 5 plus 5 donne 0. C'est notre restriction. Et la réponse finale, c'est juste 3. On n'a pas besoin de respécifier de nouveau la restriction. Passons à un deuxième exemple. Pour ce deuxième exemple, il va falloir factoriser d'abord le numérateur et ensuite le dénominateur. Le numérateur est un trinôme, il va donc falloir utiliser la méthode produit-somme. On cherche deux nombres que la somme donne moins 23 et le produit donne 12 fois 10, c'est-à-dire 120. Pesez sur pause et prenez quelques secondes pour essayer de trouver quels sont les deux nombres en question. Il s'agit de moins 15 et moins 8. Moins 15 moins 8 donne bien moins 23 et un moins fois un moins donne un plus. On va changer le moins 23x pour moins 15x et moins 8x. Je vais écrire le moins 8x à côté du 12x à la 2. Pesez maintenant sur pause et factorisez par double mise en évidence. Voici les deux facteurs obtenus. On va les écrire tout de suite en haut ici. 3x moins 2 et 4x moins 5. On va maintenant factoriser le dénominateur. Il y a deux termes, il y a un moins entre les deux, alors c'est probablement une différence de carré. Prenez maintenant quelques secondes, pesez sur pause et factorisez par différence de carré. Voici les facteurs obtenus. 4x, c'est-à-dire 16x à la 2, c'est le carré de 4x, et 25, c'est le carré de 5. Dans une parenthèse, on met un plus, dans l'autre, on met un moins. On va aller écrire nos deux facteurs.
Avant de simplifier, ça va être important de déterminer quelles sont les restrictions du dénominateur. Si 4x plus 5 égale 0, on va essayer d'isoler le x. On va envoyer le 5 de l'autre bord, ça devient moins 5. Donc, x donnerait moins 5 quarts. Et ce serait l'opposé si c'était 4x moins 5 égale à 0. Ça veut dire que les restrictions, x ne peut pas être plus ou moins 5 quarts. Maintenant, on est prêt à faire les simplifications. 4x moins 5, 4x moins 5, ça s'en va. Et que reste-t-il? 3x moins 2 sur 4x plus 5. Et voilà, c'est terminé.